Récemment, je suis tombé sur un article qui m'a fait comprendre le plus gros problème des vibe codeurs et en général de l'utilisation de l'IA quand tu n'es pas développeur ou que tu fais des choses qui sont en dehors de ton domaine d'expertise. Aujourd'hui, je te présente une étude qu'il faut à tout prix que tu prennes en compte. C'est Amplify What Claude Code Actually Choose. Qu'est-ce que Claude Code choisit? Cette étude est incroyable. Alors, pour t'expliquer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé Claude Code énormément de fois sur des questions. Donc ici, avec 3 différents modèles qu'on voit juste ici, Sonnet 4.5, Opus 4.5 et Opus 4.6. Ils viennent le lancer des centaines de fois pour lui demander quelle librairie tu choisirais pour le front-end, quelle librairie tu choisirais pour le back-end, etc. Et on se rend compte en fait que les outils que va choisir Claude Code, c'est un vrai business à part entière, vont avoir plus de traction. Si toi, t'es quelqu'un qui crée une application, tu vas sûrement utiliser ce que Claude Code te propose. Parce que si t'es pas technique, qui es-tu? Enfin, si c'est pas ton domaine d'expertise, qui es-tu pour dire à Claude Code ce qu'il doit faire? Et donc ici, on a les informations les plus intéressantes. Donc, on va d'abord avoir ici la stack par défaut. Donc, par défaut, tu vois que l'IA va choisir Vercel, Postgres, Drizzle, Nextauth, Stripe, GitHub Action, PNPM, Vitess, Chatsen, Tailwind, Sentry, Recent, Zisten. Donc tu vois en fait, si tu es une entreprise comme Recent, actuellement c'est le meilleur moment de ta vie. Tu prints de l'argent parce que Claude, tous les jours, dit qu'il doit te choisir. C'est assez fou, tu vois. Par exemple, ici, Nextauth, c'est un outil de merde. Un outil qui n'est même plus maintenu par l'équipe Next.js et pourtant l'IA continue à recommander ça. Chatsen UI, c'était très nouveau. Donc c'est intéressant que ça choisisse Chatsen UI et des trucs comme ça. Ensuite ici, on a Model Personality. Donc Sonnet 4.5, il est conventionnel. Il va choisir les choses un peu les plus populaires. Opus 4.5, il est baleine. Et Opus 4.6, il est forward looking. Il vient choisir souvent des outils un peu dans le futur. Donc typiquement, il va te choisir Recent au lieu de SendGride, Vitest au lieu de Gest, PNPM au lieu de NPM. C'est très intéressant, c'est assez fou. En fait, la puissance qu'un modèle a maintenant a Drizzle au lieu de Prisma, Chatsen UI au lieu de Material UI et Zusten au lieu de Redux. Donc ça, c'est un petit peu le leaderboard. Si on va venir voir juste ici, on a les GitHub Action, on a Stripe qui est en monopole, Chatsen en monopole et Vercel. Donc tu vois que Vercel ici, ils ont gagné énormément. C'est que dès que tu demandes à l'IA comment déployer mon site, il te dit déploie-le sur Vercel, point, fin à la ligne. Tailwind CSS, il le choisit très souvent. Zustand, il le choisit très souvent. Sentry, Recent, Vitess, Postgres, PNPM. Ça, c'est assez fou parce que c'est pas forcément moi quelque chose que j'ai vu. Et React Hookform. Et ensuite, tu vois qu'il y a des autres outils comme TanStack Query où cette fois c'est compétitif. Nextauth, et tu vois qu'on n'a même pas BetterAuth juste ici. Against the grain. Ce qui est assez fou, c'est que l'IA est même capable de choisir des outils contre ce qui est utilisé en entreprise. Redux est énormément utilisé en entreprise et l'IA ne choisira jamais Redux. Express, la même chose. Jest et Yarn, la même chose. L'IA ne les choisit jamais. Et on peut voir aussi que les modèles, les nouvelles versions de modèles viennent changer de préférence. Par exemple, Prisma avant était choisi à 80% et avec Opus 4.6, 0%. Redis en Python, c'était choisi à 93%, puis c'est descendu à 29%. Et en fait, là, on se retrouve avec un truc assez fou, c'est qu'on dirait que l'IA, d'ailleurs, est un peu fait pour les vibe codeurs, parce qu'ici, tu vois qu'elle va te proposer Railway, ou par exemple, pour front-end, elle va te choisir 100% du temps Vercel, pour du Python, Railway, etc. Alors que les outils les plus utilisés en entreprise sont d'autres choses. Donc ça, c'est un petit peu les datas. Ensuite, on a beaucoup d'informations, mais tout ça, ça permet de parler d'un sujet qui est pour moi un des sujets les plus fondamentaux quand tu crées une app et que bah, voilà, tu ne sais pas forcément coder ou en tout cas, tu n'es pas technique, c'est le choix des outils. En fait, l'avantage qu'a un développeur, contrairement à quelqu'un qui vibe code, donc quelqu'un qui ne sait pas forcément coder, c'est que le développeur, il connaît ses outils. Il sait que pour résoudre certains problèmes, il va utiliser X ou Y outils. Et quand tu ne sais pas coder, tu ne sais pas forcément quel outil choisir. Et c'est l'IA qui va choisir tes outils.
Mais on se rend compte que l'IA ne va pas choisir tes outils forcément par rapport à ton besoin, mais elle va les choisir par rapport aux statistiques mathématiques vectorielles des outils et des agents IA. Donc on se retrouve maintenant dans un monde où on est dicté un petit peu par l'avis des IA. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'invite dimanche 8 mars à une conférence pour apprendre à créer ta première application, même si tu n'es pas développeur. Tout simplement de 20h à 22h, je vais live où je vais créer une application. Tu peux t'inscrire en premier lien sous cette description. Il faut à tout prix être inscrit. Et donc, si tu as envie d'apprendre à créer une app et de choisir les bons outils pour créer une app, tu vas voir l'app qu'on va créer est une dinguerie. Tu peux t'inscrire juste en dessous de cette vidéo ou en tapant mlv.sh/fl pour accéder à la page de live. Bon, pour continuer avec cette étude, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'IA va te faire choisir, on peut voir qu'ici, quand on parle de style, Tailwind CSS est à 68%, contre 17 et 13% pour des outils CSS moins populaires. State Management, ça va être la manière dont on va gérer les états. 64% pour Zusten, c'est immense. Stan Stack Query que 20%. Et on se retrouve ici, quand je vois les stats, ça me fait penser un petit peu aux recommandations de base que je donne sur YouTube. On a beaucoup parlé de Zusten, on a beaucoup parlé de Stan Stack Query, mais on parle beaucoup moins de React Context. Donc ici, Observability, Sentry, Prometheus, Pinot. Bon, c'est un peu plus niche. Email, Resend et Custom DIY est au-dessus de SendGrid. Donc là, on voit à quel point SendGrid est une entreprise qui est en train de mourir incroyablement vite. Testing, Vitest, Ptest, PlaySprite et Jest. Et ici que là, Vitest domine le web. Database, PostgreSQL, Supabase. Et là, c'est assez fou parce que Supabase est énormément proposé quand même. Et après, SQLite. Et faut savoir que Supabase fait énormément d'argent grâce à ce vibe coding parce que beaucoup de gens vont venir utiliser Supabase alors que c'est un outil de merde pour venir gérer tout ça. Et donc là, on peut voir ici, par exemple, que là, on a MongoDB qui n'est jamais choisi. Bon, ça, c'est God bless this choice. Forme et validation React Hook Form, ça c'est top. Là, ça c'est un peu dégueulasse parce que j'ai pas l'impression qu'ils parlent de Betterroad. Je sais pas s'ils ont fait les tests, mais ce serait super intéressant. Caching, bon, ok. API Layer, File Storage, ça c'est intéressant. AWS S3 plutôt que VersalBlob. Et donc, ce qui est aussi intéressant quand on voit cette étude, c'est que les modèles sont différents. Donc, si tu utilises Sonnet, ici il nous dit c'est le modèle conventionnel. C'est le modèle qui choisit le plus. Il a des avis très tranchés. Redis pour le caching, Prisma pour ça, blablabla. Il crée le moins des custom solutions. Si tu veux quelque chose de prédictible avec des recommandations mainstream, Sonnet c'est celui qui fait le plus de conviction. Opus, il est balancé. Il dit souvent qu'il y a plus d'alternatives. Il se pose entre Sonnet et Opus 4.6 qui est plutôt orienté sur la nouveauté. Ici, highest extraction rate, le plus gros extraction rate, reflète l'identification des outils sans avoir un biais old and new. Bon, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et Opus 4.6, c'est le forward looking model. Il va plutôt choisir des nouveaux outils. Drizzle, Ingest, Next.js Server Action. Créer des custom solutions, 11,4%, qui ont moins d'extraction rate, c'est-à-dire qui sont moins précis par rapport à ce qu'il y a. Parce que souvent, il va te poser des questions pour trouver les meilleurs outils, comme ceci. Ici, ce qu'il dit, c'est que Opus 4.6 crée plus de custom DIY, do it yourself, c'est-à-dire où il va faire des choses sans utiliser d'outils, alors que 4.5 va plutôt utiliser directement les outils. Donc on peut voir feature flag ici, styling, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Et donc comment est-ce qu'ils font pour choisir tout ça? En fait, ils prennent des outils, par exemple ici Invoice Tracker qui est sur GitHub, et ils viennent lui lancer des prompts. J'ai besoin d'une component librairie pour cette application. Et tu vois que l'IA ici, elle va répondre Chatsen UI. Ensuite, il dit quel package manager je devrais utiliser? Utilise PNPM. Et en fait, c'est là où ils font tester. C'est tout simplement, ils vont prendre ces modèles et ils vont les faire choisir et ils vont leur poser des milliers de questions sur un même projet, sur un nouveau projet, etc., etc. Et comme ça permet de faire ces benchmarks. Il faut savoir que c'est un énorme business
Ici à San Francisco où je suis, il y a vraiment un énorme business d'entreprises qui benchmark quelle entreprise les modèles choisissent. Tout simplement parce que si tu es Vercel, en fait, tu as envie de savoir si ton entreprise est choisie quand l'IA demande quelle librairie, quel outil déployer ça ou ça. Et après, il y a des techniques qu'ils utilisent pour venir influencer la sélection des modèles via des articles qui se placent en GEO et tout un business comme ça qui est assez fou. Voilà, j'espère que tu as appris un truc avec ce Amplify AI Benchmark. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.